Nous sommes avec le député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière, depuis l'Assemblée nationale. Bonsoir, Monsieur Corbière. Comment analysez-vous, interprétez-vous cette longue attente avant l'annonce de ce remaniement? Tout d'abord, il y a un poste à remplacer, c'est celui de ministre de l'Intérieur. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Je crois que là où il y a un problème pour ce gouvernement, c'est qu'il y a une cohérence entre le départ de Monsieur Collomb, le départ de Monsieur Hulot, l'affaire Benalla et un désamour de plus en plus significatif que l'on peut voir dans la population vis-à-vis de ce gouvernement. Donc ça n'est pas un problème de casting, c'est pas un problème de il faudrait uniquement trouver un remplaçant, c'est politiquement, alors qu'ils veulent maintenir la même politique sociale, enfin du moins antisociale, anti-écologique, continuer à garder un système très 5e République. Bon ils essaient de voir comment des visages nouveaux pourraient redonner un second souffle, pour prendre l'expression que vous avez utilisée, mais ça ne fonctionne pas. Mais je rappelle que Monsieur Hulot s'en va en disant ce gouvernement ne fait pas les choix écologiques indispensables aujourd'hui. C'est une parole forte quand même. Monsieur Collomb s'en va pourquoi? En voyant bien les conséquences à Lyon qu'a la politique du gouvernement, où il est possible qu'il perde la mairie de Lyon pour des raisons là encore de l'effet que produit. Et donc c'est l'expression d'une crise. Et à partir du moment où ce gouvernement, moi j'ai écouté ce que dit Monsieur Philippe, le président de la République, veut continuer dans la même voie, je ne crois pas que les noms qui seront proposés changeront quoi que ce soit. Mais là on est face à la magie parfois du remaniement, de la société médiatique. Je comprends qu'il y en a qui se font, il y a du jus de crâne, si je puis dire, sans doute à Matignon ou à l'Élysée, pour essayer de trouver comment, en continuant la même politique, uniquement par des gens un peu choisis, on arrive à faire croire aux Français qu'il y a un changement et un effet de souffle nouveau. Mais franchement, l'équation est impossible à résoudre. Alexis Corbière, ce nouveau souffle, en fait, vous êtes en train de m'expliquer que ça commence mal, puisqu'on a du mal à tout simplement trouver un casting qui tienne debout pour l'incarner. Oui, voilà. Moi, je vais pas réutiliser. Je l'ai déjà fait, mais une métaphore sportive, vous y connaissez, je crois. La profondeur du banc de touche est assez réduite, quoi. Il n'y a pas grand monde, et ça démontre que la capacité d'attraction aujourd'hui d'Emmanuel Macron est assez faible, parce que beaucoup de gens se disent, mais qu'est-ce qu'on irait faire dans cette galère, quoi. Et je crois que beaucoup de gens n'ont pas envie d'être carbonisés rapidement en se retrouvant ministre d'un gouvernement qui risque d'être en crise dans moins d'un an. Donc à partir de là, c'est assez réduit. Ou alors on fait le choix, j'ai entendu, de techniciens ou de gens qui étaient très connus comme étant proches d'un ancien président de la République, ou alors on fait le choix plutôt de quelqu'un qui nous est très proche, mais qui par rapport à la crise qu'il y a aujourd'hui au ministère de l'Intérieur et de la police n'arrive pas à faire le poids, parce que c'est ça le fond du problème. Je pense que les policiers, la police au sens large du mot, ont été profondément ébranlés ils ont été beaucoup sollicités, bien souvent maltraités. Vous savez qu'il y a 1 million d'heures supplémentaires qui est dû à la police, plus l'affaire Benalla qui a sans doute exprimé aux yeux de beaucoup de policiers le fait qu'il y avait une défiance de la part de certains services de l'Élysée, de proches du président, de services de la police. Et ça, c'est une cassure profonde. Et le président de la République et son entourage n'arrivent pas à la résoudre, parce que c'est une équation qui peut être difficilement résolue. Merci Alexis Corbière.